Comment gérer un immeuble de rapport? Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétari, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Cave et Parking. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment gérer un immeuble de rapport. Avant d'aller plus loin, je vous invite à faire 2 petites choses. La première des choses, c'est aller dans la description. Vous allez trouver ce que j'appelle un formulaire qui vous permettra tout simplement de m'expliquer où vous avez des problématiques dans l'immobilier et par la suite, je vais vous accompagner pour un petit bilan personnalisé d'une quinzaine de minutes. La deuxième des choses, c'est si ce n'est pas fait, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. En activant la cloche, vous serez informé des prochaines vidéos qui sortiront d'ici peu. C'est parti maintenant, comment gérer un immeuble de rapport. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il est bien d'acheter des biens. Ça, c'est quelque chose qui est relativement simple. Acheter, mais c'est la gestion qui est très importante finalement quand on décide d'investir dans l'immobilier. Si vous achetez beaucoup de biens et qui sont très mal gérés, votre investissement qui était rentable au début risque de se retrouver comme étant un investissement, voire un passif. C'est même plus un investissement, ça peut se transformer en passif. Et pour ça, ce qui est important pour vous, c'est d'avoir une très bonne gestion de votre parc immobilier. Alors moi, j'ai mis en place différentes méthodes qui m'ont permis, si vous voulez, de faire grandir mon parc tout en pérennisant mon business. Donc, la première chose que j'ai mis en place, alors c'est tout simplement de faire gérer mes biens immobiliers par des huissiers de justice. Les huissiers de justice ont cette possibilité de gérer des biens immobiliers. Le gros avantage en passant par eux, c'est tout simplement que ça reste des hommes de loi. Donc effectivement, s'il y a un éventuel problème avec un des locataires, ils peuvent directement lancer un commandement de payer pour déjà lancer les hostilités. Si j'ai un locataire qui a décidé de ne pas payer par exemple, donc le commandement de payer leur permettra simplement d'avoir déjà une preuve, une trace écrite disant que les démarches ont été lancées, qu'ils ont relancé le locataire et que ce même locataire n'a pas réglé tout simplement la somme due en temps et en heure. Par la suite, ça pourra accélérer le process si on doit procéder à ce que j'appelle une mise en demeure immédiate pour pouvoir faire le locataire partir parce qu'il ne paye pas son loyer. Donc c'est un petit élément qui n'est pas négligeable finalement d'avoir un huissier de justice sous le coude. Finalement, l'huissier de justice, il connaît vraiment toutes les règles qui peuvent être en avantage du locataire, mais aussi en avantage du propriétaire, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc ça, c'est un premier point que je vous invite à mettre en place. Vous avez aussi la possibilité de faire gérer les biens immobiliers que vous achetez par des agences immobilières. Alors, il y a des agences qui se sont spécialisées dans la location de biens. Donc, ils vont vraiment s'occuper de faire la mise en location. S'il y a un départ des locataires, ils prennent en charge la vacance locative. Ils vont vraiment tout prendre en charge de A à Z. Mais il faut tout simplement tomber sur les agences qui font de la bonne gestion. Puisque c'est comme dans tout, il y a de très bonnes agences immobilières qui font de très bonnes gestions locatives. Il y a aussi de très mauvaises agences où il y a une très mauvaise gestion locative qui est faite. Donc, ce sont des points sur lesquels vous devez vraiment faire attention. D'autre part, les notaires aussi, certains notaires font de la gestion locative. Et vous pouvez tout simplement passer par eux pour les mêmes raisons que j'utilise quand je passe par un huissier de justice. Il faut savoir que les baux d'habitation, quand vous les faites et que c'est rédigé par un huissier ou par un notaire, ce sont des baux qui sont super bien ficelés et qui permettent justement d'éviter tout type de problème parce que tout est réglo, tout est carré et en cas de pépin, vous êtes couvert. Donc, c'est vraiment des petits éléments comme ça qui vont faire la différence et qui vont vous permettre tout simplement de pérenniser votre business.
Bon, maintenant, si vous avez décidé de gérer vos biens immobiliers seul, chose que je peux comprendre et qui fonctionne aussi, je vous invite vraiment à checker vraiment tous les loyers à chaque fin de mois ou chaque début de mois. Je vous invite vraiment à le faire. Pourquoi? Parce qu'il suffit de louper 1 ou 2 mois. Si le locataire ne vous a pas payé d'ici 1 ou 2 mois, mais il aura de plus en plus de mal à régulariser sa situation. Et vous allez vous retrouver avec une grosse, en tout cas le locataire va se retrouver avec une grosse dette. Et cette dette, c'est vous qui allez finalement l'assumer. Donc l'idée, c'est vraiment de checker vos comptes en banque régulièrement, donc tous les mois, début de mois ou fin de mois en fonction de la date de paiement de vos loyers, et de regarder que les locataires soient bien à jour. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à envoyer un mail à votre locataire pour lui dire que le paiement n'a pas été effectué. Je vous invite surtout à faire une phrase bien formulée, sauf erreur de ma part, j'ai vu que les loyers n'ont pas été versés. Parfois, le locataire peut faire le virement, mais avec les banques entre le week-end, le lundi et les jours fériés, il est probable que vous n'ayez pas encore reçu l'argent. Donc l'objectif, ce n'est pas de l'acculer tout de suite en lui disant « tu n'as pas payé ton loyer », mais vraiment de lui dire que voilà, peut-être que l'erreur vient de ma part, je n'ai pas encore reçu le loyer, est-ce que c'est normal? Comme ça, vous l'informez et derrière lui, s'il n'a pas régularisé sa situation, ça lui permettra de régulariser sa situation. Donc vraiment, chose importante pour vous, évitez de laisser les loyers qui ne sont pas payés s'accumuler. Puisqu'après, forcément, s'il n'arrive pas à payer son premier mois de loyer, son deuxième mois, son troisième mois, il ne pourra pas payer les suivants. Donc vraiment, soyez vigilants à ce niveau-là. D'autre part, je vous invite à vérifier l'état de vos biens immobiliers. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tous les propriétaires ont le droit de faire une visite par an pour vérifier l'état de leurs biens immobiliers. Il n'est pas rare de voir des locataires avoir une petite fuite d'eau, par exemple, et ne pas forcément dire qu'il y a une fuite d'eau, tout simplement parce qu'ils n'osent pas déranger le propriétaire, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de prévenir le propriétaire, ou tout simplement parce que ça leur passe par-dessus la tête. Et l'objectif pour vous, en tant qu'investisseur immobilier, vous devez tout simplement vous assurer que votre bien il est en bon état et surtout que ça reste aussi du business, mais que votre business soit bien protégé. À partir de là, ça vous permet justement d'anticiper, d'être proactif sur les différents problèmes que vous pouvez rencontrer et cela vous permet d'avoir des biens en bon état au quotidien parce que c'est super important. Ce qui peut tuer vraiment une rentabilité en tant qu'investisseur rentable, c'est si vous avez des vacances locatives qui sont longues. Qu'est-ce que j'appelle de la vacance locative? C'est tout simplement quand il n'y a pas de locataire. S'il y a un locataire qui n'est pas là et que vous devez en mettre un nouveau, si le bien il est vétuste, il est en mauvais état parce que l'ancien locataire avait dégradé le bien, vous n'allez pas pouvoir relouer en état. Donc il va falloir que vous fassiez des travaux. A contrario, si vous avez cette possibilité de venir une fois par an pour visiter l'état de vos biens, ça vous permettra tout simplement de dire « Ok, là il y a des travaux à faire », d'alerter probablement le locataire en lui disant de faire attention que ça va lui coûter cher, que ça c'est à lui de le prendre en charge. Comme ça, tout le monde est OK dès le début. Et vous, ça vous permet d'anticiper l'éventuel coût des travaux qu'il y aura à faire potentiellement lors du départ du locataire pour pouvoir relouer rapidement par la suite. Donc voilà, je vous ai donné quelques techniques pour pouvoir bien gérer vos biens immobiliers, votre parc immobilier. Comme je vous l'ai dit, ce qui va faire que vous êtes rentable, c'est si tout est loué, si vos biens sont en bon état et si vos locataires sont satisfaits. Vous aussi, vous serez satisfait, vous allez faire du cash, de la rentabilité et tout le monde sera content. En tout cas, voilà, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aussi des conseils pour aider à gérer un bien immobilier, mettez-les dans les commentaires. On se fera un plaisir d'échanger ensemble. Je vous invite vraiment à mettre un like sur cette vidéo pour que YouTube me référence mieux, tout simplement, de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à aller dans la description pour que vous arriviez à vous former pour pouvoir acheter votre premier immeuble de rapport
rentable. Il y a la formation immeuble de rentier qui vous attend dans la description. Pour les autres, pas de mystère, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.